Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo book haul. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, ce sera un book haul spécial grand format. Alors oui, je ne suis pas la spécialiste des grands formats puisqu'en général, les livres qui sortent en grand format, ce sont des livres qui viennent tout juste de sortir. Et vous devez le savoir, je ne présente pas énormément de nouveautés, tout simplement parce que mon porte-monnaie ne me permet pas d'acheter que des livres qui viennent de sortir. Mais là, comme je me suis rendue à la foire du livre, c'était l'occasion que jamais de les avoir à un prix moindre. Du coup, je dois avouer que je me suis un petit peu lâchée. Je vais donc vous présenter aujourd'hui 12 livres grand format avec pas mal de livres young adultes. Là encore, ce n'est pas ce que je lis le plus. Mais écoutez, de temps en temps, ça fait du bien. Et puis, il y a pas mal de couvertures qui, franchement, sont très sympas et m'ont donné beaucoup envie de les découvrir. Alors, c'est parti tout de suite. Le premier sur lequel j'ai jeté mon dévolu, c'est Sherlock et Moria de Ridley Pearson aux éditions Pocket Jeunesse. Bon alors pour celui-ci c'est très simple, j'ai craqué parce que il y est question de Sherlock Holmes et de Moriarty, qui ici par contre semble être une jeune femme. En effet, nous allons suivre James et Moria, deux frères et sœurs qui vont enquêter sur la mort de leur père, puisque selon eux, il y a un petit mystère qui entoure cette mort. Et cette enquête va être menée avec ni plus ni moins qu'un certain Sherlock. Alors le problème, c'est que lorsque je l'ai acheté, pour le coup, je m'en suis rendu compte, c'est un tome 2. Voici donc la couverture du tome 1, sauf que ce tome 1 n'était pas disponible là où je me suis rendue. Du coup, j'ai plus qu'à acheter le tome 1 avant de me jeter dans celui-ci. Mais je dois avouer qu'il me fait franchement très envie. C'est de la réécriture pour un public young adulte, mais moi c'est quelque chose qui m'attire pas mal. C'est des petites pavasses, mais voilà, c'est du pocket jeunesse, donc c'est écrit plutôt gros. Bref, vous l'aurez compris, j'ai plus qu'à dénicher le tome 1 pour enfin découvrir cette belle réécriture, je l'espère. Le suivant, il s'agit de Clean de Juno Dawson aux éditions Hachette. Alors ce livre, on en a entendu pas mal parler, en tout cas moi j'en ai entendu pas mal parler. Il est déjà passé sur une paire de blogs et de vidéos, mais voilà, clairement, il me donnait très envie. Alors là aussi, on se retrouve, il me semble, avec un livre plutôt young adulte, mais qui va traiter tout simplement de dépendance, puisque, de ce que j'ai compris, nous allons nous retrouver avec un groupe d'adolescents qui sont dans une sorte de centre de désintoxication et où chacun a ses petites manies, ses petites habitudes, ses petites addictions. Je pense donc que l'on va suivre leur parcours à chacun pour définitivement être clean de ces drogues qui les rongent. C'est un sujet que je n'ai pas l'habitude de beaucoup lire et pourtant je dois avouer qu'il m'intéresse pas mal. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir celui-ci. En plus, je reconnais que le travail d'édition d'Hachette est franchement très canon. Voilà, je trouve qu'ils ont très bien travaillé cette couverture. J'espère qu'elle reflète bien du coup l'intérieur du bouquin. En tout cas, voilà, il m'a pas fallu très longtemps pour me jeter sur ce livre. Un autre livre, il s'agit du Goût amer de l'abîme de Neal Shusterman qui, lui, pour le coup, vient de sortir, il me semble, il y a très peu de temps. Et donc, je suis très contente pour une fois de pouvoir enfin découvrir un livre peu de temps après sa sortie. Nous restons un petit peu dans le même thème que pour Clean, puisque là, il me semble que nous allons suivre un jeune homme qui, en apparence, a tout de normal, si l'on peut dire, sauf que, voilà, en fait, ce jeune homme est atteint, il me semble, de schizophrénie. Vous l'aurez compris, là également, nous allons rentrer dans les turpitudes et les questionnements et les problèmes profonds de ces adolescents. J'ai entendu énormément de bien de ce livre et là encore c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Donc je vous avoue que celui-ci, je pense qu'il ne va pas traîner très longtemps dans ma palle parce que vraiment il me fait très envie. J'ai également entendu de très bons échos de la plume de Neal Shusterman. Donc voilà, une belle plume avec un thème tel que celui-ci, je pense que ça peut clairement matcher pour en faire quelque chose de très sympa et de très poétique, je pense. Voilà, celui-ci, vous pouvez être sûr, vous allez très vite en entendre de nouveau parler sur ma chaîne. Le suivant est une belle petite bricasse et il s'agit de Connexion immédiate de Mary H.K. Choi aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors clairement ce livre, il y a un moment qu'il était dans ma wishlist et à la base j'avoue que si j'avais craqué dessus, c'est tout simplement pour cette
très belle couverture dont j'aime énormément l'illustration. Alors pour celui-ci, à première vue, ce n'est pas du tout mon style de livre puisqu'il s'agit d'une sorte de romance moderne entre deux jeunes gens. Oui, ce n'est pas ce que j'ai le plus, mais je vous l'ai dit, j'essaye d'élargir mon horizon littéraire et du coup je me dis que cette année, ce serait quand même pas mal que je teste un peu plus de romances puisque je pense que j'ai pas mal d'a priori sur ce genre littéraire. Donc bon, pourquoi pas commencer par celui-ci. On se retrouve donc avec apparemment deux jeunes gens, l'une donc la jeune femme qui a quitté sa ville natale pour partir faire ses études loin de sa famille, loin de tout, et elle semble en être très ravie. Et elle va rencontrer du coup dans cette nouvelle ville un jeune homme qui lui est un petit peu paumé, qui vit un petit peu de briques et de broc, qui est serveur dans un restaurant, sauf qu'il rêve de travailler dans le cinéma. Je n'en sais pas plus, la quatrième est assez énigmatique, et écoutez, ça me convient très bien. De toute façon, on sait que c'est une romance, donc en gros, on sait à peu près de quoi va être faite l'histoire. C'est une grosse brique, mais en même temps, c'est écrit assez gros et assez aéré. Donc je pense que ça va se lire très bien, en tout cas je l'espère, parce que voilà, si une bricasse, j'ai en plus du mal à lire, je pense que ça ne m'aidera pas beaucoup à me faire à ce style de littérature qu'est la romance. Mais écoutez, voilà, je mise pas mal sur celui-ci. En tout cas, je le répète, la couverture est pour ma part, je trouve franchement très réussie. Donc bon, quand je serai enfin dans le mood de découvrir une romance, je pense que je commencerai par celui-là. Toujours chez Hachette, j'ai pris Georges Le Monde et moi d'Ilana Kanta. Là encore, nous sommes avec du roman young adulte, mais la quatrième m'a franchement piqué au vif et m'a donné très envie. En effet, une quatrième plutôt mystérieuse, mais qui laisse présager d'aborder un thème que je trouve très important et que j'ai hâte de voir de quelle façon il sera traité. Je vous lis cette quatrième. Avant, je me serais décrit comme le mec de base. Des notes dans la moyenne, une famille aimante, un petit groupe d'amis. Avant, j'étais l'archétype du geek qui termine avec la jolie fille à la fin d'un film. Bref, j'avais une vie banale. Et puis, Georges a débarqué avec son franc-parler et ses blagues pourries et tout a changé. Le monde s'est désaxé, clairement je n'allais pas finir avec la jolie fille. Cette quatrième nous laisse supposer que nous allons traiter de la découverte de l'homosexualité, en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète. Je n'en sais pas plus, mais on est avec du young adulte assez court, donc je pense que là encore je ne vais pas le laisser traîner trop longtemps. Quoi vous dire de plus, à part que la seule petite chose qui me freine, c'est qu'à la fin de ce livre, nous avons une petite publicité pour moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, qui m'avait franchement pas mal déçu. Donc j'espère que ce livre, dont on a fait beaucoup moins de battage médiatique que moi, Simon, sera bien meilleur, parce que sinon je crois que je vais commencer à pas mal me détourner des éditions Hachette. En bref, un thème qui me donne très envie, j'espère que l'écriture y sera à la hauteur. Et puis bah écoutez, j'espère que je vous en reparle très vite. Le suivant, je pense que vous l'avez vu passer à peu près sur toutes les chaînes, sur tous les comptes Bookstagram et compagnie. Donc voilà, j'avoue que j'ai fait mon mouton et puis il faut reconnaître que l'auteur m'avait aussi contacté et le pitch de son livre m'avait donné pas mal envie. Du coup, bah, quand je l'ai vu, j'ai pu que repartir avec et il s'agit de La première fois où j'ai été deux de Bertrand Julien Nogared aux éditions Flammarion Jeunesse. Je tiens d'ailleurs à remercier du coup l'auteur avec qui j'ai un petit peu pu échanger et qui m'a très gentiment envoyé par la poste cette petite dédicace. Donc voilà, pas de souci, je l'ai bien reçu. Et je n'ai plus qu'à découvrir du coup le livre qui va avec. Parce que derrière ce joli poster, nous avons une carte de Londres avec tous les lieux mythiques qui apparemment sont cités dans le livre. Donc voilà, je trouve que c'était une très bonne idée de la part des éditions Flammarion de faire ceci. Et je pense que je vais le garder sous la main lorsque je lirai enfin cette histoire. Là encore, nous sommes avec une romance. Et oui, clairement, cette année, vous l'aurez compris, je vais vraiment essayer la romance. Et celle-ci me donne encore plus envie, puisqu'on va se retrouver avec, si j'ai bien compris, une jeune femme française qui part à Londres et qui tombe folle amoureuse d'un Anglais. Et moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette histoire, c'est de découvrir Londres à travers ces deux personnages. Donc voilà, c'est un livre pas très long, hein. En plus de ça, c'est écrit assez gros, il fait même pas 350 pages.
Et depuis le temps que je le vois passer et voilà, qu'il me tente de par le fait que justement ça se passe à Londres, je pense qu'il va vraiment passer en priorité au niveau des romances. Le suivant, il s'agit de My Absolute Darling de Gabrielle Talent aux éditions Gallmeister. Alors ce livre, c'est un gros pari parce que j'en ai entendu autant de bons avis que de mauvais. Donc écoutez, j'étais très curieuse de m'en faire moi mon propre avis. Tout ce que je sais, c'est qu'on va se retrouver avec une jeune fille qui vit seule avec son père qui est très autoritaire et brutal et qui apparemment lui fait vivre l'enfer. Au collège, elle repousse quiconque essaye de l'approcher jusqu'à ce qu'un jour elle fasse la rencontre de Jacob, un jeune homme qui fait pas mal de blagues et qui l'intrigue pas mal. Va naître entre eux une amitié qui va lui permettre d'essayer de s'émanciper de ce père qui lui mène vraiment l'enfer à la maison. De ce que j'en ai entendu, c'est un livre très dur avec des passages très crus. Il me semble qu'il y a une histoire de viol entre le père et la fille. Je sais d'avance que je vais devoir m'accrocher, mais voilà, étant donné que j'en ai entendu des avis vraiment très divers, j'ai vraiment hâte de le découvrir pour savoir où je me situe dans tout ça. En tout cas, il m'intrigue beaucoup, on en a énormément parlé, donc là encore, c'est plutôt rare que je me jette sur des livres dont on a autant parlé, mais c'est vraiment cette divergence de point de vue qui a attisé ma curiosité. J'aime en général beaucoup les livres de chez Gallmeister, mais plutôt dans la collection Totem. Ici, ce n'est pas le cas, mais de lire la 4e, on retrouve là encore cet univers avec la forêt, la nature. Alors je ne sais pas si ça va transpirer dans ce livre, mais en tout cas, avoir la 4e et avoir cette couverture, je pense qu'on va quand même y retrouver une petite dose de nature writing, ou en tout cas un côté un peu contemplatif avec la nature. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu, mais celui-ci, je pense qu'il ne tardera pas trop à sortir de ma palle parce que vraiment, il a ce don d'attiser ma curiosité et j'ai très hâte de le découvrir et de pouvoir vous dire où est-ce que personnellement je me situe dans ses avis. Ensuite, j'ai pris Nuit blanche de Nicolas Druard aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Alors là vous l'aurez compris, c'est déjà beaucoup plus ma gamme puisqu'il s'agit d'un thriller. Avec ce livre, nous allons plonger dans un huis clos médical puisqu'en effet, nous allons nous retrouver dans un hôpital au fin fond du Lot-et-Garonne, il me semble, dans une forêt un peu perdue, un peu éloignée de tout. Tout se passe normalement dans cet hôpital jusqu'à ce qu'un soir, un homme qui est censé être dans le coma est amené, escorté par 2 gendarmes, puisque cet homme est en fait un tueur. Et suite à son admission, il semblerait que des choses un petit peu particulières se passent dans cet hôpital où tout le monde est reclus pour la nuit à cause d'une tempête. Un huis clos qui se passe sur environ 24 heures, à ce que j'ai compris, c'est totalement le genre de livre que moi j'aime lire et qui clairement peut me faire kiffer. Donc écoutez, j'ai très hâte de le découvrir. C'est une petite pavasse tout de même, hein, pas écrit hyper gros pour le coup. Mais voilà, ça m'intrigue vraiment pas mal des huis clos. J'ai pas l'habitude d'en lire tant que ça, parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur le marché, et pourtant c'est vraiment quelque chose qui en général me plaît beaucoup. Et puis là, en plus de plonger dans un univers médical, ce que je n'ai pas l'habitude de lire, écoutez, il m'en fallait pas plus, et puis voilà, du coup il a atterri dans mon petit panier. Ensuite, j'ai jeté mon dévolu sur Dividing Eden de Joël Charbonneau aux éditions Milan. Alors là encore, ça sort complètement de mes sentiers battus puisqu'ici nous allons nous retrouver avec une histoire fantastique, non, fantasy il me semble. J'hésite tout le temps entre le genre fantastique et fantasy. Ici, si je ne dis pas de bêtises, c'est donc de la fantasy, je crois, puisqu'on est complètement dans un univers inventé, où on va se retrouver avec un royaume dans lequel nous allons avoir un frère et une sœur, qui sont peut-être même jumeaux, il me semble, qui ont toujours été très proches, sauf que voilà, aujourd'hui, il y a un des deux qui doit monter sur le trône, il n'y a qu'une seule couronne, et ces 2 frères et sœurs qui ont toujours été très soudés vont du coup devoir s'affronter. Je n'en sais pas plus, ce n'est pas mon genre de prédilection, mais c'est un petit livre court qui peut clairement me sortir de mes carcans et de mes schémas habituels. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je peux peut-être faire une très belle découverte. J'en ai pas énormément entendu parler, mais par contre je sais que j'ai entendu pas mal de bons avis de cet auteur, donc Joël Charbonneau.
Voilà, je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas, on verra si ce style littéraire n'est vraiment pas fait pour moi ou si au contraire il faut que je persévère et en découvrir d'autres. Et puis je tenais juste à préciser que cette couverture réalisée par les éditions Milan est selon moi franchement plutôt canon. Je vous rassure, c'est bientôt fini puisqu'il ne me reste plus que 3 livres à vous présenter et le suivant, il s'agit de Hunter de Roy Braverman aux éditions Hugo Thriller. Alors oui, Hugo, ce n'est pas vraiment ma maison d'édition préférée puisque j'ai eu pas mal de déconvenues, vous le savez, avec ces livres. Sauf que dernièrement, j'ai quand même eu 2 très belles découvertes, j'irai peut-être pas jusqu'au coup de cœur, mais vraiment de très belles lectures chez eux. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester les thrillers de cette maison d'édition, je n'en ai encore jamais lu. Ce sera donc l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne. Là, nous allons donc être dans du pur thriller, puisque nous allons nous retrouver à Pilgrim Crest, un petit village paumé apparemment dans les Appalaches, où il y a de ça plusieurs années, un tueur a massacré 5 hommes et a fait disparaître leur femme qu'on n'a jamais retrouvée. Cet homme appelé Hunter s'est malheureusement évadé du couloir de la mort où il était et il semble être revenu à Pilgrim Crest, peut-être pour terminer ce qu'il avait commencé. On ne sait pas. Il y a en tout cas un homme qui se réjouit du fait que Hunter se soit échappé. C'est Freeman, dont la fille compte parmi ces 5 femmes qui ont disparu et qui compte bien se venger de son côté. Sauf que les choses ne sont pas si simples que ça. Il semblerait que dans ce récit, on découvre pas mal de secrets, que Freeman ne soit pas le seul à vouloir se venger et que pourquoi pas un tueur en série peut en cacher un autre. Bref, pas mal de mystères. Alors je vous avoue juste que, ayant l'habitude de lire beaucoup de thrillers, dont des très très bons, j'ai un petit peu peur par rapport à celui-ci parce qu'on est quand même chez Hugo. Donc j'ai peur que ce soit peut-être un petit peu trop simple pour moi. Mais écoutez, c'est vraiment l'occasion de tester les thrillers chez cette maison d'édition. Donc voilà, celui-là ou un autre, je voulais vraiment en tout cas tester, voir un petit peu ce que leurs thrillers ont dans le ventre. Et du coup, je commencerai avec celui-ci. Si vous l'avez lu et que vous avez l'habitude, vous aussi, de lire des thrillers ou des policiers, etc., n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Savoir si c'est vraiment du thriller bateau ou si au contraire, voilà, si vraiment ça tient la route. J'attends vos commentaires avec beaucoup d'impatience. On continue, et oui, avec la collection Hugo Roman, puisque j'ai pris Autobiographie de Christina Loren aux éditions du coup Hugo Roman dans leur collection New Way. J'ai pas mal entendu parler de ce livre et ce qui m'a vraiment donné envie depuis déjà un bon moment de le découvrir, puisque ça faisait clairement un moment qu'il était dans ma wishlist, c'est tout simplement le thème traité, puisqu'on va se retrouver avec un personnage qui doit déménager d'un état à l'autre des États-Unis et qui malheureusement se retrouve dans un état très conservateur. Je dis malheureusement puisque ce jeune homme est tout simplement homosexuel et que du coup il se doute bien qu'arrivé dans ce nouvel état, il va devoir une fois de plus cacher son orientation sexuelle. Sa meilleure amie le met au défi de participer à un concours d'écriture pour lequel il a 4 mois pour écrire un roman. Il accepte donc ce challenge et pour cela va rencontrer le gagnant de l'année précédente de ce concours qui n'est autre qu'un jeune homme mormon et il semblerait qu'une histoire d'amour va naître entre ce jeune écrivain et ce jeune homme mormon. Vous vous doutez bien que entre État conservateur, religion mormone et homosexualité, il risque d'y avoir pas mal de frictions et d'étincelles. Je ne sais pas du tout comment ça va être traité, mais en tout cas, je dois avouer que le pitch de départ me donne vraiment envie. C'est quelque chose de très original que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, j'ai très hâte de m'y plonger. Par contre, on est clairement sur de la bonne grosse bricasse. Donc va falloir que je me trouve un petit peu de temps pour me plonger dedans, surtout que bon, c'est écrit gros mais pas non plus énorme. En tout cas, voilà, si vous l'avez lu là encore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais il me semble que dans l'ensemble, j'en ai plutôt eu des retours assez positifs. Et le dernier livre de cette sélection, il s'agit de Émile l'intraitable Zola de Bertrand Puart aux éditions Hachette. Bon, alors là, on est clairement avec du livre jeunesse, mais voilà, moi, c'est le thème qui m'a beaucoup donné envie de le découvrir, puisque vous l'aurez probablement compris, nous allons être avec une sorte de réécriture, puisque nous allons suivre donc Émile Zola qui va partir
avec son ami Paul Cézanne, tous deux étant bien sûr de jeunes garçons, à Paris pour de folles aventures, puisqu'apparemment le père de Émile Zola lui aurait légué un trésor. En gros, une chasse au trésor avec deux grandes figures de l'art telles que Paul Cézanne et Émile Zola dans leur jeunesse. Moi, il m'en fallait pas plus. En plus de ça, c'est un petit livre tout court. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. Je pense que je vais le dévorer très rapidement. Et puis, écoutez, si ça me plaît, l'avantage, c'est qu'il y en a d'autres parus dans cette série, dont un sur Alexandre Dumas et il me semble un troisième qui est déjà paru ou à paraître, mais je ne sais plus sur quel personnage. En tout cas, je trouve le concept absolument génial de faire du livre jeunesse avec de grandes figures comme celle-là. Si ça peut donner envie aux jeunes de découvrir plus tard la littérature de ces grands auteurs, écoutez, je trouve ça fantastique. Je ne vois pas quoi vous dire de plus, à part que vous comprendrez pourquoi j'ai très hâte de le découvrir, et comme je vous disais, étant donné qu'il est vraiment très court et écrit très gros, j'ai vraiment fait en sorte de ne pas le laisser traîner trop longtemps pour vous en reparler très vite. C'est donc terminé pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu puisque contrairement à d'habitude, je vous ai du coup présenté des livres qui ne sont pas trop anciens, qui sont sortis il y a peu de temps. Donc voilà, je sais que ce n'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais écoutez, n'ayant pas de partenariat avec les maisons d'édition, je fais comme je peux et puis j'ai envie de dire que du coup c'est pas plus mal parce que contrairement à d'autres chaînes où vous voyez finalement passer tous les livres qui viennent de sortir, eh bien chez moi vous verrez peut-être plutôt des vieilles reliques refaire surface. J'espère donc que ce book haul vous aura donné envie et vous aura peut-être donné des idées. Je suis désolée pour ceux pour qui la wishlist grandit à cause de moi, mais voilà, moi je suis comme tout le monde et j'ai également une wishlist qui explose à cause d'autres booktubers ou booktubeuses. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. J'ai pas mal de livres à vous chroniquer, donc sachez d'ores et déjà que la prochaine vidéo sera un point lecture, voire deux. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, je peux déjà vous dire que dernièrement, j'ai fait de très bonnes lectures et que du coup, il y aura quelques petits coups de cœur au rendez-vous. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés pour encourager la chaîne et puis pour la faire vivre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, c'est gratuit, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, je suis là pour échanger avec vous. Je vous souhaite donc paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Salut!